Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Bonjour à tous, frères et sœurs. Merci au Seigneur pour cette grâce qui nous fait d'être réunis ce matin. La parole de Dieu dit qu'il est bon d'être ensemble. C'est là où que le Seigneur envoie sa bénédiction. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes au bon endroit ce matin. Nous sommes dans cet endroit spirituel ce matin où que le Seigneur va nous parler avec sa parole, où on va se prendre des forces spirituellement, où on va prendre de l'eau pour nous désaltérer notre âme. Gloire au Seigneur. Mais ce matin, merci au Seigneur parce que nous sommes ensemble. Gloire à Dieu. Nous sommes l'Église du Seigneur, nous sommes son peuple et nous voulons glorifier celui qui nous a sauvés, celui qui nous a permis d'être là ce matin. Gloire au Seigneur. Celui qui a éclairé nos vies. Gloire au Seigneur. Celui qui nous a donné la lumière. Parce qu'aujourd'hui, on ne marche plus dans les ténèbres, non, mais on marche dans la lumière qui est Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. La vérité nous a affranchis, nous sommes libres ce matin, nous ne sommes pas des prisonniers ce matin. La parole de Dieu dit que par la foi, on a la liberté de s'approcher de lui. Ça veut dire que si on a la foi, si on croit, il n'y a rien qui peut nous arrêter et qui peut nous empêcher d'être bénis ce matin et de recevoir ce que nous avons besoin. Gloire au Seigneur, on a accès. Gloire au Seigneur. Et béni soit le Seigneur. Vous savez, quand on est malade, on fait appel à un médecin. Il nous donne un rendez-vous. Et puis, on va à ce rendez-vous. Et puis, quand on arrive, il y a une petite salle d'attente. Et on l'attend. On sait qu'on a le rendez-vous. On sait que le médecin est là. Et on sait qu'on a besoin d'être soigné. Alors, on est dans cette petite salle d'attente. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce temps. Aujourd'hui, nous savons que le Seigneur a donné sa vie à la croix du Calvaire. Nous savons qu'il est mort, il est ressuscité. Nous savons aussi qu'il est parti nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et nous sommes dans ce temps d'attente. On attend son retour. Gloire au Seigneur. Alors, il faut deux choses. Il faut garder la foi et la persévérance. Gloire au Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et béni soit le Seigneur. Si on veut dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne qu'il se passe des choses, si on veut recevoir, si on veut obtenir, il faut que cette foi soit dans le cœur du chrétien et de la chrétienne. Et la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes dans ce temps d'attente. On attend la promesse que le Seigneur nous a faite. Il a donné sa vie afin que nous soyons avec lui dans le ciel pour l'éternité. Et nous savons bientôt que celui qui est parti, il vient bientôt nous chercher. Alors, et béni soit le Seigneur, j'ai entendu les messages, ça fait 2-3 semaines en arrière, quand les frères étaient à la mission, il y avait eu 2 messages sur le combat, et puis il y avait un message aussi qui disait que dans nos peines, dans nos joies, dans nos persécutions, il fallait être heureux. Et le chrétien, c'est celui qui a reçu un trésor. On est riche. On n'a pas reçu quelque chose qui nous rend malheureux. Non, parce que celui qui vit en nous, celui qui marche avec nous, celui qui nous tient, celui qui nous conduit, celui qui nous fortifie, celui qui nous bénit, celui qui nous donne ce qu'on a besoin spirituellement, il est vivant, frères et sœurs. Et il est parmi nous ce matin. Et nous devons le glorifier, nous devons l'aimer de tout notre cœur. C'est notre Sauveur. Alors on est dans ce temps d'attente aujourd'hui. On est dans ce temps d'attente. Mais dans ce temps d'attente, il y a des demandes des fois dans le cœur. Il y a des demandes, il y a des réponses. L'homme a besoin de recevoir. L'enfant de Dieu a besoin de recevoir. Et puis, on est dans ce temps d'attente. Et dans ce temps d'attente, nous devons avoir cette foi, cette conviction, cette certitude dans nos cœurs que le Seigneur, il est celui qui répond à nos prières et qui exauce nos prières. Gloire à Dieu, parce que notre Dieu, il est vivant. La parole de Dieu nous dit que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père, et il intercède pour tous ceux qui s'attendent et qui ont besoin de lui. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes au bon endroit ce matin. Gloire au Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est présent ce matin. Il est présent, il vit dans nos cœurs. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et nous sommes dans ce temps d'attente. Alors on l'attend, il y a des prières.
Hein, il y a des foyers. Moi, je sais que je suis père. Hein, j'ai mes enfants, ils n'appartiennent pas tous au Seigneur. Et je suis dans ce temps d'attente. Et je demande au Seigneur que le Seigneur puisse intervenir dans mon foyer, afin que mes enfants aussi puissent prendre part à la part que j'ai, à la vie éternelle, et puis qu'ils soient avec moi dans le ciel, avec le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est ma demande, c'est ma requête, ça. Vous comprenez? Et je sais qu'il y a ce temps d'attente, là. Mais dans ce temps d'attente, nous devons avoir la foi et nous devons persévérer. Vous savez, je le dis souvent, l'évangile, ce n'est pas de la magie. L'évangile, ça doit être une réalité en nous, une réalité spirituelle. C'est, vous savez, une vigne, quand elle pousse, elle va dans des profondeurs, je crois que c'est 6 mètres, elle va chercher de l'eau. Et elle n'a qu'une seule racine, elle descend comme ça. Eh bien, la foi, c'est une racine, frère et sœur. Une racine qui nous tient debout. Une racine qui nous donne à glorifier le Seigneur, à aimer le Seigneur, à avancer, à combattre, à lutter, à obtenir, à recevoir, frère et sœur. Pourquoi? Parce qu'on croit en celui qui nous a sauvés, celui qui est avec nous. Ce que l'homme ne peut pas faire, l'impossible, ça devient possible pour celui qui veut croire. Comme il dit à Marthe, il dit, je t'ai pas dit, si tu crois, alors si tu crois, tu verras ma gloire. Ce que tu ne peux pas faire, toi, moi je peux le faire. Moi je peux le faire. Alors aujourd'hui, et puis la parole de Dieu nous dit ceci, on va lire ensemble. Ayons l'intelligence des temps pour savoir ce que nous devons faire. Amen. Gloire au Seigneur. Ayons l'intelligence des temps pour savoir ce que nous devons faire. Vous savez en quel temps que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? La parole de Dieu nous dit que nous savons et nous sommes conscients aujourd'hui, frères et sœurs. Et c'est pour ça que je dis que l'évangile, ce n'est pas de la magie. On n'est pas des magiciens. Non, nous sommes des hommes de Dieu qui a rencontré le Seigneur et qu'on marche avec la parole de Dieu. On marche avec la vérité, frères et sœurs. Et on voit aujourd'hui dans le monde qu'on est, on voit tout ce qui se passe, tout ce qui arrive dans le monde aujourd'hui. On voit qu'on est arrivé au bout. Hein, on ne sait pas le jour ni l'heure, mais on sait que notre Sauveur, notre Jésus, hein, qui est monté au ciel, on le sait qu'il vient bientôt. Il vient bientôt. Et ça doit réjouir ton cœur comme ça réjouit mon cœur. Celui qui m'a fait la promesse, celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire, celui qui a eu ses mains percées, ses pieds percés, son côté percé, celui qui a dit « Papy, je t'aime, je t'ai donné ma vie ». Et j'ai dit un jour « Seigneur, ben, je te donne mon cœur aussi, je te donne ma vie, Seigneur ». On est dans ce temps d'attente, frères et sœurs. Et dans ce temps d'attente, on a des requêtes, on a des besoins. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il connaît tout, il sait tout. Gloire au Seigneur. Alors nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi et puis demander au Seigneur ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Il y a des besoins, et puis on le voit aujourd'hui, il y a des besoins dans les foyers. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, tous mes enfants n'appartiennent pas au Seigneur, j'ai besoin que le Seigneur puisse intervenir, comprenez? J'ai besoin que le Seigneur puisse toucher le cœur de mes enfants. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Ça, c'est important, comprenez? Je veux aussi qu'ils soient sauvés, ça. Comprenez? Pourquoi? Parce que je suis conscient aujourd'hui. Je suis conscient que l'enfer existe, mais que le paradis aussi existe, comprenez? Et je ne veux pas que mes enfants aillent à l'enfer, non, mais je veux que mes enfants soient sauvés. Et dans ce ton-là, frères et sœurs, dans ce ton-là, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est malade, on fait appel à un médecin, il nous donne un rendez-vous, et puis là, il y a une pièce, un temps où on l'attend qui vient nous chercher. Et tant que nous sommes dans cette pièce, alors, nous sommes au bon endroit. Et tant que nous sommes dans la main du Seigneur,
Parce que Jésus va dire, celui qui est dans ma main, celui qui est dans la main de mon Père, nul ne le ravira, frère et sœur. Nul ne le ravira. On marche avec le Seigneur pas pour être perdu. On marche avec le Seigneur parce que nous sommes sauvés. On marche avec le Seigneur parce qu'il est vivant, frère et sœur. On marche avec le Seigneur parce qu'il nous a fait cette promesse. Et cette promesse bientôt va s'accomplir. Et nous partirons avec lui dans sa gloire pour l'éternité. Mais tant que nous sommes sur la terre, il y a ce temps d'attente. Alors, il faut que chacun prenne conscience dans son cœur, surtout aujourd'hui, comme la parole de Dieu nous dit, ayons l'intelligence des temps pour savoir ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire. Tu as des besoins? Tu sais ce qu'il faut faire? Tu sais ce qu'il faut faire ce matin? Il faut être au pied de Jésus. Il faut être au pied du Seigneur. Il ne faut pas être comme Marthe. Marthe, tu t'agites. Le monde, c'est ça aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui s'agitent aujourd'hui. Ils s'agitent pour peu de choses, comme la parole de Dieu nous dit. Et la parole de Dieu nous dit à quoi ça servirait à un homme ou une femme de gagner le monde s'il perd sa vie. S'il perd sa vie. La plus grande des richesses et la plus grande des récompenses, c'est le ciel, frères et sœurs. C'est d'être avec le Seigneur, avec lui, pour l'éternité, frères et sœurs. Il dit, Marthe, tu t'agites pour peu de choses, mais Marie a choisi la bonne part. Gloire au Seigneur. Alors ça veut dire qu'il y en a, ils savent choisir la bonne part. Ils savent être au pied du Seigneur. Et puis si on veut obtenir, frères et sœurs, si on veut recevoir, si on veut que le Seigneur nous donne ce que nous demandons, frères et sœurs, alors il ne faut pas simplement que ça soit une voix. Je disais ça l'autre jour à des garçons. Il ne faut pas que ça soit simplement une voix. Seigneur, agis dans mon foyer, bénis mes enfants, puis ça y est, ça reste là. Non, il faut que ça soit un désir qui vient en nous, et un désir profond. Il n'y a pas besoin de mots, parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur, lui, il est celui qui regarde au cœur. Et quand il voit qu'il y a un désir dans le cœur, alors il est celui qui agit, frère et sœur. Il est celui qui donne, frère et sœur. Il est celui qui accomplit, frère et sœur. Il est celui qui change les choses, parce qu'il y a un désir. Et c'est dans nos cœurs, ça. Il doit y avoir ce désir, que ça ne soit pas simplement que des mots, mais nous devons montrer au Seigneur ce que nous demandons, nous le désirons de tout notre cœur. Il faut que ça soit fort, frère et sœur. Vous avez vu un petit enfant quand il vient, et puis quand il veut quelque chose, ce n'est pas simplement que des mots. Il est là, il le veut, il le montre. Et puis il insiste. Il insiste, et puis jusqu'à temps, on lui donne ce qu'il nous demande. Nous devons être comme ça dans nos cœurs. Nous devons insister et demander au Seigneur que le Seigneur puisse agir et puisse nous donner ce que nous lui demandons. Alors, nous sommes dans ce temps d'attente où il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Et puis combien c'est important? Combien c'est important, frères et sœurs, garder la foi. Vous savez, j'ai marqué comme ça, j'ai dit celui qui connaît son métier. Celui qui connaît son métier, il n'est pas troublé dans son cœur. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à tailler la vigne, il y a bien des années en arrière, au premier début, j'étais troublé. Je disais, comment il faut faire, comment il faut tailler la vigne? J'étais troublé. J'étais troublé dans mon cœur parce que je ne savais pas. Et puis, peu à petit peu, j'ai appris à tailler la vigne. Et puis, jusqu'à un certain moment, n'importe quelle vigne, je la taillais. J'étais plus troublé, j'avais la vision. Je savais comment il fallait la tailler, comment il fallait faire. Et un chrétien qui est enraciné dans le Seigneur, il doit savoir ce qu'il doit faire. Il ne doit pas être troublé dans son cœur. Non, il ne doit pas être troublé dans son cœur. Il connaît celui qui est venu vers lui, celui qui l'a sauvé, celui qui habite dans sa maison, celui qui l'éclaire, celui qui lui donne la paix, celui qui lui donne la joie. C'est Jésus. Alors, celui qui connaît son métier n'est pas troublé, frères et sœurs. On n'est pas comme ceux qui sont du dehors, la parole de Dieu nous dit. On connaît qui est Jésus, nous. On sait qu'il est le Fils de Dieu, celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire
pour nous pardonner, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions avoir une place dans le ciel. On connaît. Et puis, comme Jésus va dire, il va le dire dans sa parole, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 1er, il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Voir au Seigneur, notre direction, la direction de l'enfant de Dieu, la direction du chrétien, de la chrétienne, c'est pas le monde, non, c'est pas ce qui est dans le monde, non, mais c'est ce qui est en Jésus-Christ. Et comme la parole de Dieu nous dit que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose nous sera donnée par-dessus tout, frères et sœurs. Il y a une recherche, il y a quelque chose qui doit être en nous, quelque chose de fort, quelque chose de puissant en nous, frères et sœurs. Quelque chose qu'on veut réussir, quelque chose qu'on veut obtenir, frères et sœurs. Et nos prières doivent être comme cela, frères et sœurs. Que ça ne soit pas simplement que des mots. Comme Bartimée, il était au bord du chemin. Ce n'était pas simplement que des mots. Quand il a crié vers le Seigneur, c'était quelque chose qui était fort en lui. C'était quelque chose qu'il voulait, frères et sœurs. Quelque chose qu'il voulait obtenir. Il avait compris que c'était Jésus qui passait là. Il avait compris que c'était le temps pour lui, le temps de la bénédiction, le temps qu'il pouvait recevoir, le temps qu'il pouvait obtenir. Et le temps qu'on peut obtenir, frères et sœurs, c'est le temps que nous sommes sur la terre. Le temps que nous devons chercher ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Moi, j'ai besoin que mes enfants se tournent vers le Seigneur. J'en ai quelques-uns qui s'est tournés vers le Seigneur, mais encore, ça doit être un désir en moi. Et en vous, il doit y avoir aussi ce désir, frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné la plus grande des richesses. Servons-nous de cette richesse, frères et sœurs. Alors, il y a le temps. Et il y a le temps aussi pour celui qui est malade. Le temps. Et celui qui est malade, comme la parole de Dieu nous dit, il doit chercher aussi. C'est un temps des fois d'attente. Il y a un temps d'attente. Quand on est malade, des fois, il y a un temps d'attente. Et puis, mais malgré ce temps d'attente, on doit chercher et on doit avoir ce désir dans nos cœurs de vouloir recevoir et d'obtenir de Jésus-Christ. Voilà ça. De recevoir et d'obtenir ce que nous avons besoin. Voilà ça. Ça fait à peu près 40 ans que j'appartiens au Seigneur. Et mon père, il s'avait converti dans le début du réveil. Et au début du réveil, les gens, il n'y avait pas toutes ces valeurs comme aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces valeurs comme aujourd'hui. Ils avaient une camping, et puis quand ils avaient une camping, ils ne changeaient pas tous les ans, tous les 2 ans. Vous comprenez? Des fois, elle avait 10 ans, 12 ans, mais elle tenait la route. Et puis ils étaient heureux. Ils ne se mettaient pas du poids sur les épaules. Ils étaient heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu Jésus dans leur cœur. Ils savaient que la priorité dans leur vie, ce n'était pas le matériel, ce n'était pas l'argent, non, ce n'était pas la valeur de la terre, non, mais c'était d'avoir Jésus dans leur vie. Et ils étaient conscients de cela. Et aujourd'hui, on voit oui, j'ai le Seigneur, mais est-ce que tu es conscient de cette richesse? Est-ce que tu es conscient de ce privilège que tu as, le Seigneur? Est-ce que tu es conscient de ce trésor que tu as? Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient que tu peux aller vers lui demander, et puis si tu désires de tout ton cœur, si tu le veux, alors le Seigneur, il est celui qui va exaucer ta prière. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient de cela? Et c'est cela, frères et sœurs. Elle n'était pas riche avant, en vérité. Je me rappelle, moi, ici, là, à Langon. On avait un dit carré, nous. Et puis, il avait 2 portes. On était sur les quais, là. Et puis, sur les quais, et les frères, ils venaient, ils nous faisaient des réunions dans la camping, en vérité. Ils faisaient les réunions. Le dimanche, des fois le samedi, plusieurs foyers. Nous, on faisait les marchés. Alors, plusieurs foyers, il n'y avait pas d'argent. Mais ce qu'un avait, c'était pour l'autre. S'il y avait, à cette époque-là, 5000, avec 5000, il faisait une marmite. Il faisait une marmite, et puis
Et puis tous ceux qui étaient là, eh bien, on mangeait tous ensemble. Il y avait une charité avant. Il y avait quelque chose de bon, quelque chose de grand, frère et sœurs. Vous avez compris la valeur simplement d'avoir Jésus dans sa vie. Et combien de personnes aujourd'hui, ils ne réalisent plus la valeur d'avoir Jésus. Ils font n'importe quoi. Ils mélangent. Et la parole de Dieu nous dit que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Le chrétien, c'est celui qui doit avoir son cœur pour Dieu. C'est celui qui doit aimer son Dieu. C'est celui qui doit suivre son Dieu. Sa richesse, son désir doit être pour Dieu. Et si on veut que le Seigneur exauce nos prières, frères et sœurs, alors je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience, comme la parole de Dieu nous dit, prendre conscience des temps que nous vivons et de dire, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin du Seigneur, frères et sœurs. On a besoin du Seigneur pour nos enfants, on a besoin du Seigneur pour nos familles. Combien autour de nous, de personnes encore, ils ne connaissent pas le Seigneur et qui sont perdus dans ce monde, frères et sœurs. Et que nous connaissons celui qui peut agir, celui qui peut changer les choses et celui qui peut donner la vie, frères et sœurs. Et nous sommes dans ce temps d'attente, et dans ce temps d'attente, nous devons garder la foi, frères et sœurs, et nous devons persévérer, frères et sœurs. Comme j'ai dit, celui qui connaît son métier, il n'a pas un cœur troublé, frères et sœurs. Non, la foi ne nous trouble pas. La foi nous donne être racinés en Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas d'autre fondement qui nous a été donné, qui est Jésus-Christ. Et celui qui a cette foi dans son cœur, celui qui garde cette foi dans son cœur, c'est celui qui a compris que la réussite, frères et sœurs, ce n'est pas le monde, mais la réussite, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. C'est d'avoir le Seigneur dans sa vie. Le Seigneur vient bientôt, frères et sœurs. Il vient nous chercher, frères et sœurs. Et regardez que dans la parole de Dieu, on regarde dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, et au verset 1er, les 5 sages, les 5 folles. La parole de Dieu nous dit que les 5 sages, les 5 folles, ils vont prendre leur lampe. Ça nous représente la parole de Dieu. Mais la différence, c'est que les 5 sages, ils vont faire des réserves. Ils vont faire des réserves, symboles du Saint-Esprit. Ils ne vont pas faire n'importe quoi, non, mais ils vont obéir à la parole de Dieu. Ils vont se laisser conduire, diriger par le Saint-Esprit. Ils vont se laisser convaincre, parce qu'il faut que le Saint-Esprit soit le gouvernail de tous les chrétiens, frères et sœurs. Il faut qu'il soit mon gouvernail. Il faut que ce soit lui qui dirige ma vie. Il faut que ce soit lui qui prend la place dans mon foyer, au cœur de mes enfants. Comprenez ? Il faut. Et là, la parole de Dieu nous dit que les 5 sages, les 5 folles, ils vont prendre leur lampe. On peut avoir la parole de Dieu. Il y a des hommes dans le monde, ils connaissent la parole de Dieu, frères et sœurs. Il y a des hommes qui connaissent la parole de Dieu, mais ils ne sont pas conduits, pas dirigés par le Saint-Esprit. Le chrétien, c'est celui qui est conduit et qui est dirigé par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Le chrétien, ce n'est pas celui qui fait n'importe quoi. Non. Le chrétien, c'est celui dans son cœur, il y a une sagesse, il y a une obéissance envers la parole de Dieu. Il y a cet amour, parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand on aime le Seigneur, on ne fait pas n'importe quoi. On n'agit pas n'importe comment, frères et sœurs. Non, mais on l'agit avec la parole de Dieu. Et quand la Bible nous dit que nous devons l'aimer de tout notre cœur, premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur. Et tu accompliras sa volonté. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a préparé pour chacun de nous, dans ce temps-là d'attente, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit qu'il a préparé des œuvres afin que nous puissions les accomplir, frères et sœurs. Le Seigneur ne nous a pas laissés comme ça, non. Il ne nous a pas laissés sans travail, non. Au contraire, le Seigneur, il nous donne du travail. Il a préparé des œuvres. Et chacun de nous, il y a des œuvres que nous devons accomplir, premièrement déjà chez nous, dans notre foyer, avec nos enfants, frères et sœurs. Nous devons accomplir et faire la volonté du Seigneur, frères et sœurs.
Nous ne voulons pas que nos enfants se perdent, mais nous voulons que nos enfants viennent à la lumière. Parce que celui qui peut éclairer un cœur, celui qui peut éclairer une vie, frère et sœur, comme il l'a fait pour chacun de nous ce matin, c'est le Seigneur. Et nous sommes des enfants de lumière. Celui qui marche dans les ténèbres, c'est pas beau les ténèbres. La nuit, c'est pas beau la nuit. Vous avez vu le soir, quand vous vous levez, il fait noir, on voit rien autour de nous, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Le jour, c'est beau, on voit tout ce qu'il y a autour de nous, on voit la nature, on voit les arbres, on voit les animaux, on voit tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a la lumière, il y a cette gloire. Eh bien, un chrétien, il doit avoir la gloire du Seigneur en lui. Je disais l'autre jour, avoir la gloire, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Et chaque chrétien doit refléter cette gloire. Nos foyers doivent refléter cette gloire. Mais il faut que le Seigneur demeure en priorité dans nos vies, frères et sœurs. Il faut que le Seigneur demeure dans nos vies. Alors, les 5 sages, les 5 folles, ils avaient leur lampe. Et c'est la parole de Dieu. Il y a des hommes qui sont intelligents, ils connaissent la parole de Dieu. Vous avez vu aujourd'hui, il y a des hommes qui se détournent de l'évangile. Il y a des hommes qui se détournent de la parole de Dieu. Il y a des hommes qui vont et puis ils ne font plus la volonté du Seigneur. Ils n'obéissent plus à la volonté du Seigneur. Ils ne sont plus sur ce chemin qui est étroit. Ils cherchent le chemin qui est large et spacieux, mais qui nous emmène loin du Seigneur. Ce chemin nous emmène loin du Seigneur, frères et sœurs. Mais le petit chemin qui est étroit, frères et sœurs, il nous emmène près de lui. Et nous devons marcher sur ce chemin, frères et sœurs. Prenez une autoroute. Si elle fait 1000 km, vous prenez le ticket, vous faites 1000 km. Et vous roulez pendant 1000 km. Vous ne payez pas. Mais quand vous sortez de l'autoroute, il faut payer. Eh bien, le monde, celui qui est dans le monde, celui qui vit pour le monde, un jour à l'autre, il faut qu'il paye. Mais nous, la parole de Dieu nous dit que ce petit chemin étroit, ce n'est pas nous qui avons payé, mais c'est Jésus qui a payé de sa vie. Il nous a tracé ce chemin. Il nous a ouvert la porte, frère et sœur. Et nous avons franchi cette porte par la foi. Nous avons compris que le Seigneur nous aime, qu'il a donné sa vie. Et nous l'aimons, frère et sœur. Nous l'aimons de tout notre cœur. Alors, béni soit le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que, regardez ce qu'il dit dans 1 Timothée chapitre 4 et au verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est la Bible qui le dit. Hein. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. S'attacher à quoi ? S'attacher à quoi ? À une vapeur, à une fleur, comme la parole de Dieu nous dit que la vie de l'homme, elle est comme une fleur, comme une vapeur. Hein ? On peut avoir la plus grande des richesses. Quand l'homme il quitte la terre, il ne l'emmène pas dans le ciel avec lui. Elle reste sur la terre, frère et sœur. Elle reste sur la terre. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Ça veut dire qu'ils vont se laisser séduire. Leur désir sera plus tourné vers Dieu. Sera plus pour Dieu. Mais ça sera pour le monde. Ils vont essayer de s'enrichir de ce que le monde peut leur donner, leur offrir. Mais le monde ne donne pas la vie éternelle. Le monde ne donne pas la paix. Le monde ne donne pas la joie, frère et sœur. C'est une richesse éphémère, ça ne tient pas. Mais la vraie richesse, frère et sœur, la vraie richesse, comme la parole de Dieu nous dit, la vraie richesse, c'est vous qui l'avez, c'est moi qui l'ai. C'est Jésus. C'est nous qui l'avons. Nous avons la plus grande des richesses. Mieux de pauvre et aller au ciel que d'avoir allé la terre entière et être perdu, comme la parole de Dieu dit. Frères et sœurs, nous sommes dans ce temps d'attente. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous faisons. Et prenons conscience, comme la parole de Dieu nous dit, ayons l'intelligence des temps, afin que nous puissions accomplir et faire la volonté du Seigneur. On ne pourra pas dire au Seigneur, Seigneur, je ne savais pas moi ce qu'il fallait faire. Seigneur, je ne savais pas qu'il fallait te suivre moi. Je ne savais pas qu'il fallait rester attaché à toi. Je ne savais pas qu'il fallait te demander. Je ne savais pas. Est-ce qu'on pourra dire cela au Seigneur ? On ne pourra pas le dire. Non.
Mais tant que nous sommes sur la terre, frères et sœurs, tant que nous sommes là, frères et sœurs, tournons-nous vers lui, demandons ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Combien de besoins, frères et sœurs? Combien de besoins dans les foyers, combien de besoins? L'homme a besoin de prendre conscience des temps. Ils sont courts, ces temps. Il vient bientôt. Et quand le Seigneur va venir chercher son Église, ça sera trop tard. Ça sera trop tard, frères et sœurs. Mais tant que le temps est là, il ne faut pas que ça soit des mots. Non, mais il faut que ça soit un désir dans nos cœurs. Il faut que ce désir se fait en nous, comme si quelque chose qu'on veut et on veut obtenir, frères et sœurs. Comme la parole de Dieu nous dit, devenez comme des petits enfants. Un petit enfant, quand il veut quelque chose, il sait que s'il insiste et puis il va tout faire pour insister, il sait qu'il va obtenir, frères et sœurs. Ben, que nous puissions avoir ce désir comme un petit enfant, frères et sœurs. Demandons au Seigneur. Seigneur, si ton foyer a besoin d'être béni, ben demande au Seigneur et que ça soit un désir dans ton cœur. Si tu veux que tes enfants viennent au Seigneur, que ça soit un désir dans ton cœur. Que ça soit vrai dans ton cœur. Que ça ne soit pas des mots, mais que ça soit une réalité spirituelle, frère. L'évangile, ce n'est pas de la magie. Je m'excuse de vous dire ça ce matin. Ce n'est pas parce qu'on lève la main. Non. L'évangile, ça doit être une réalité dans nos cœurs. Ça doit être vrai dans nos cœurs. Nous sommes des chrétiens vrais, frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu, vrais, frères et sœurs. Comprenez ce matin? Alors le Seigneur, bientôt, il vient. Mais l'Esprit dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et puis là, les 5 sages, les 5 folles, les cinq sages, ils vont prendre avec eux une réserve. Ils sont dans ce temps d'attente aussi, eux. Ils sont dans ce temps d'attente, là. Et puis là, la parole de Dieu nous dit qu'une voix va se faire entendre. Il va dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Il ne dit pas aller à la rencontre du monde, non. Mais il dit, allez à sa rencontre. Et là, la parole de Dieu nous dit que là, ils s'avaient endormi les 10. Et ils vont se réveiller. Mais c'est ça le chrétien, frère et sœur. Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, quand le Saint-Esprit, il est celui qui est le gouvernail de notre vie, frère et sœur. Vous savez, l'ennemi, il fera tout. Il fera tout pour nous empêcher d'aller à la rencontre du Seigneur. Parce qu'il sait qu'à la rencontre du Seigneur, on n'aura plus de combat, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus rien. Non, on sera dans la paix, dans la joie, avec lui pour l'éternité, frère et sœur. Moi, je me rappelle cet hiver, j'avais un rendez-vous, Seigneur. Un rendez-vous important. J'avais un rendez-vous important. Et puis j'étais conscient que j'avais un rendez-vous important. Mais voilà. Alors, j'ai été au rendez-vous, mais je me suis trompé. C'était pas aujourd'hui, c'était hier. Alors, le rendez-vous, je l'ai loupé. Vous comprenez? Si j'aurais été plus conscient que cela, si j'aurais vraiment regardé, ben, je ne m'aurais pas trompé. Vous comprenez? Il y en a qui vont se tromper. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, ce n'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur. Non. Il y en a combien qui vont se tromper? Eh oui. Et combien l'ennemi trompe aujourd'hui, frères et sœurs? La vérité, si on ne veut pas se tromper, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Que nos regards soient dans la parole de Dieu et que nos yeux soient fixés vers le ciel, frères et sœurs. Parce qu'il vient nous chercher, frères et sœurs. Il vient nous chercher. La parole de Dieu nous dit ceci, dans le psaume 50 et au verset 22, « Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. » Est-ce que c'est possible d'oublier Dieu? Quelqu'un qui a connu les choses de Dieu, est-ce que c'est possible d'oublier le Seigneur? Eh oui, la parole de Dieu le dit. « Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. » Et on voit aujourd'hui, on voit des frères, des sœurs aujourd'hui, eh bien, au lieu d'être dans la maison du Seigneur, au lieu d'être là avec leurs frères, avec leurs sœurs, et à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur, à chercher à ce qu'ils ont besoin. Parce que l'homme, tant que nous sommes sur la terre, on aura besoin du Seigneur, parce que lui-même, il va le dire, Jésus, il va dire sans moi, vous ne pouvez rien. On ne peut rien sans le Seigneur. On a besoin de lui, frères et sœurs, et tous les jours de notre vie, on a besoin du Seigneur.
Tes enfants ont besoin du Seigneur. Ta famille a besoin du Seigneur. Nous malades ont besoin du Seigneur. Nous rétrogrades ont besoin du Seigneur. Les gens qui nous entourent ont besoin du Seigneur. Et là, la parole de Dieu nous dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, mon Sauveur, oubliez le Seigneur. Alors j'aurais marché pendant 6 ans d'années, j'aurais combattu pendant 6 ans d'années, et puis à un certain moment, je vais oublier le Seigneur, je vais oublier le rendez-vous que j'ai avec lui. Je vais oublier que le Seigneur, il vient bientôt me chercher. Je vais oublier ça, frère et sœur. Non, frère et sœur. Nous ne devons pas oublier. Et nous devons prendre conscience. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un rendez-vous, moi. J'ai oublié. Si la Gaudière m'aurait dit, monsieur, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ah, mais non, monsieur, c'était hier. C'était hier. J'ai perdu mon rendez-vous. Il y en a, malheureusement, ils vont perdre leur rendez-vous. Parce que le diable, il fait tout pour que l'homme ne soit pas au rendez-vous de Jésus. Le diable détourne l'homme. Le diable veut l'éloigner de Jésus. Comme il a fait à Jésus. Il l'a transporté au-dessus de la montagne. Et puis il dit, toi, il a monté tous les trésors du monde. Et puis leur gloire. Et puis il va dire à Jésus, il va dire à toi, il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, il dit, toi, tout ça, toutes ces richesses, tout ce que le monde. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te le donnerai. Il a voulu détourner Jésus du rendez-vous de la croix. Mais Jésus est le Fils de Dieu, frère et sœur. Il va dire, regarde-moi, Satan. Et Jésus va chasser, il va le chasser. Que chaque chrétien dans son cœur, frère et sœur, quand il y a des mauvaises directions, que nous soyons des hommes, des femmes qui sont capables de chasser les mauvaises directions et de prendre la bonne direction. Ce chemin qui est étroit, mais le chemin qui nous emmène au rendez-vous de Jésus. Il vient bientôt, frère et sœur. La Bible dit encore un peu de temps, celui qui doit venir, il vient, frère et sœur. Il vient bientôt. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 21, au verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps ». La parole de Dieu nous dit que nous devons veiller et prier en tout temps. Quelqu'un qui est animé du Saint-Esprit, puis qui marche avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne dort pas en réalité. Il ne dort pas. C'est quelqu'un que son esprit est tourné vers le Seigneur. Ses pensées sont tournées vers le Seigneur. Je me réveille des fois la nuit, moi. Et puis automatiquement, mes pensées sont vers le Seigneur. Bam. Le matin, je me lève, mes pensées sont vers le Seigneur. La journée, mes pensées sont vers le Seigneur. Vous comprenez? C'est cela, frère et sœur. Ça doit être une réalité en nous, une vie en nous, frère et sœur. Une vie réelle, une vie spirituelle. Nous sommes dans ce temps d'attente. Et dans ce temps d'attente, ce que je voudrais vous faire comprendre ce matin, c'est qu'autour de nous, ou dans notre foyer, ou dans nos familles, ont besoin du Seigneur. On a besoin de faire voir au Seigneur qu'on veut que les choses changent et qu'on veut que le Seigneur puisse nous accorder ce que nous lui demandons, frères et sœurs. Comme Bartimée, qu'il était là, il va crier au Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, de tout son cœur. Ce n'était pas simplement que des mots. Les gens qui étaient là voulaient le faire taire, mais il avait compris dans son cœur. Que nous puissions comprendre ce matin, frères et sœurs, qu'on a vraiment besoin du Seigneur. Si toi tu vas bien, mais peut-être dans ton foyer ça ne va pas, ou des fois tes enfants ne vont pas. Est-ce que tu comprends que tu as vraiment besoin du Seigneur? Il n'y a que le Seigneur qui peut agir, qui peut nous donner ce que nous avons besoin. Et nous avons cette foi, frères et sœurs. Servons-nous de la foi. Je crois en ta parole, Seigneur. Tu m'as fait cette promesse, Seigneur. Que tu es avec moi, Seigneur. Et que tu vas bénir mon foyer, que tu vas toucher le cœur de mes enfants. Seigneur, je sais que je ne peux pas le faire, moi. On n'a pas la possibilité de changer un cœur, nous. Comprenez? Je n'ai pas la possibilité, moi.
Je voudrais bien des fois leur faire comprendre et puis leur faire ressentir ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai pour Dieu et cet amour que j'ai pour le Seigneur. Je voudrais bien, moi. Mais chaque homme, chaque femme a besoin de l'intervention du Seigneur. Comme Jésus a fait le premier des miracles aux noces de Canaan, il n'a pas changé le vase. Quand le Seigneur, il ne change pas un physique. Il ne change pas le physique, le Seigneur. Ce qui change, c'est le cœur. Il change le cœur. Et quand un cœur est changé, alors on devient un enfant de Dieu. Et notre amour, on la retourne vers lui, frères et sœurs. On est capable de le remercier, on est capable de l'aimer, on est capable de le suivre, parce que Jésus a fait le miracle, frères et sœurs. Et on a besoin que le Seigneur manifeste sa grâce et son amour dans nos foyers, avec nos enfants, frères et sœurs, avec nos familles, frères et sœurs. Nous devons demander au Seigneur, le temps est court. Comme la parole de Dieu nous dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Là, il ne dit pas le Seigneur que nous devons rester dans la nuit, non, mais il dit au contraire, revêtez-vous des armes de la lumière. Et puis l'autre jour, ils en parlaient sur les armes. Le Seigneur nous donne tout ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Que nous puissions nous en servir, frères et sœurs. Veillez donc et priez en tout temps, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, la parole de Dieu nous dit. Ça veut dire que nous devons veiller, frères et sœurs. Veiller à ce temps. Veiller à ce rendez-vous. Parce que le Seigneur nous a donné un rendez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on est malade, on va au médecin, il nous donne un rendez-vous. Et on ne va pas arriver en retard. Il nous donne une heure. On va arriver avant l'heure. On ne va pas arriver après l'heure. Parce qu'on sait si on arrive après l'heure, il ne voudra pas nous prendre. Et on n'aura pas notre ordonnance. Mais on arrive avant l'heure. Parce qu'on sait qu'on a besoin du médecin. Et bien que nous puissions être avant l'heure, frères et sœurs, et que nous puissions comprendre que nous avons besoin de Jésus. Il est le plus grand des médecins, frères et sœurs. C'est notre sauveur, frères et sœurs. Il nous aime et nous l'aimons aussi. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans l'évangile de Luc, chapitre 12, au verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts. Le chrétien, c'est celui qui se tient prêt, frères et sœurs. Comme la parole de Dieu nous dit, on ne sait pas l'heure ni le jour, mais on sait que le Seigneur, il vient. Il peut venir aussi bien dans l'après-midi ou ce soir. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons nous tenir prêts, frères et sœurs. Nous ne devons pas être loin. Mais nous devons être prêts. Je disais à un frère tout à l'heure, si vous allez sur Paris et que vous demandez, en réalité, pour un endroit à l'autre endroit, ce n'est pas les kilomètres qui comptent, c'est le temps. Quand vous demandez, monsieur, pour aller là et pour aller là-bas, combien de kilomètres? Il ne vous dit pas les kilomètres, il vous dit le temps. Il vous dit le temps. Ce n'est pas les kilomètres, frère et sœur. C'est le temps qui compte. Le plus important, ce n'est pas les kilomètres. Ce n'est pas le jour, ce n'est pas les années, ce n'est pas les semaines. Non, ce qui compte, c'est le temps. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu vas être au rendez-vous? C'est ça qui compte. Le rendez-vous que Jésus a fixé à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu nous dit. Il nous a donné un rendez-vous, frères et sœurs. Et nous ne devons pas arriver après l'heure, mais nous devons être à l'heure. Et là, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, frères et sœurs. Et nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, je veux être prêt. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, prends garde à toi, toi qui es debout de ne pas tomber. Prends garde à toi. Prends garde à toi. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous avons ce rendez-vous. S'il y en a qui l'oublient, ça va être dommage pour eux. Mais moi, je ne veux pas l'oublier. Au contraire,
Je veux veiller et prier comme la parole de Dieu nous dit, parce que je ne veux pas arriver en retard, mais je veux arriver à l'heure et je veux partir avec le Seigneur. Et je crois que c'est votre désir, frère, ça. C'est le désir de chaque chrétien, de chaque chrétienne. Alors on est dans ce temps d'attente. Un temps d'attente, on l'est. On ne sait pas encore combien de temps. On ne sait pas encore combien de jours. On ne sait pas encore, voilà. Mais on sait que le Seigneur vient. Il vient nous chercher. Et on voit, on a l'intelligence, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous a donné une intelligence. Et quand on voit la terre aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle devient, et comment les hommes aujourd'hui dirigent la terre aujourd'hui. Ils veulent faire croire qu'ils vont arriver à aboutir et donner la paix au monde entier. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme se détruira par son intelligence. C'est faux ça. Mais celui qui donne la vraie paix, il donne la vraie joie, c'est Jésus, frère. C'est le Seigneur. Comment voulez-vous pas l'aimer, Seigneur? Celui qui nous a sauvés, celui qui permet que nous soyons là ce matin. Et celui qui veut que nous soyons au rendez-vous. Voir au Seigneur, nous sommes dans ce temps d'attente. Nos enfants ont besoin du Seigneur, nos malades ont besoin du Seigneur, nos familles ont besoin du Seigneur, nos rétrogrades ont besoin du Seigneur. Alors, demandons au Seigneur ce matin, Seigneur, viens dans ce temps, agis dans mon foyer, agis dans ma famille, agis dans mes enfants, Seigneur. On a besoin du Seigneur, frère et soeur. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Noé a fallu un temps pour construire l'arche. Il a monté dans l'arche. L'eau est venue, il a resté un temps aussi, sur l'eau, un temps. Et puis l'eau est partie. Et puis Noé a fait sa vie sur la terre. Puis un jour, il a quitté la terre. Puis maintenant, il est au ciel. L'homme, c'est ça. Il y a un temps sur la terre. Mais pendant ce temps, nous devons le mettre au service du Seigneur. Et nous devons accomplir sa volonté et faire son œuvre, frères et sœurs. Vous savez ce qu'elle dit, la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que un cœur qui est bon, un cœur qui est hospitalier, la parole de Dieu nous dit que c'est une richesse, frères et sœurs. C'est une richesse. Un chrétien, ce n'est pas celui qui est mauvais, non. C'est celui qui a de l'amour dans son cœur, c'est celui qui aime son frère, celui qui aime sa sœur, celui qui sait pardonner, celui qui sait faire la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui sait s'abaisser quand il faut s'abaisser. C'est celui qui sait avoir tort quand il faut avoir tort. Mais c'est celui qui suit Dieu. Et c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Parce qu'il a compris qu'il y a un rendez-vous. Et il ne veut pas perdre ce rendez-vous. Faisons pas comme moi. Comme moi, chez Festiver, j'avais un rendez-vous important et j'ai oublié. J'ai oublié. J'arrivais, elle dit, monsieur, trop tard. Elle dit, c'était hier. Ah ben oui, alors j'ai perdu mon rendez-vous. Mais béni soit le Seigneur. Le Seigneur n'est pas là encore, mais nous savons qu'il vient. Et dans ce temps, nous devons rechercher, comme la parole de Dieu nous dit, le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Vous l'avez compris, Seigneur? Il ne faut pas être loin, frères et sœurs, du rendez-vous. Des fois, on n'aura pas le temps. Celui qui est loin, vous me disiez, celui qui est sur Paris, pour aller là, eh bien, il faut 1 heure, il faut 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a des bouchons, parce qu'il y a des voitures, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Il n'y a pas loin au kilomètre. Il n'y a pas loin. Mais le temps, c'est bien plus important. Et l'ennemi, il fait tout pour que l'homme ne soit pas au rendez-vous. Ne nous laissons pas faire, frères et sœurs. Non, le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés. Et bientôt, nous partirons avec lui dans sa gloire pour l'éternité. On demande au Seigneur ce matin. On a besoin de lui. Vous êtes conscients, frères et sœurs? Ça ne soit pas que des mots, ça soit une réalité. Le Seigneur vient. Il y en a beaucoup qui vont louper ce rendez-vous. Faisons tout. Essayons de les réveiller. La parole de Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveillons ceux qui sont endormis. Montrons-leur la gloire du Seigneur. Éclairons-les, frères et sœurs. Forçons-les à marcher avec le Seigneur et à obéir à sa parole, frères et sœurs. Faisons tout pour la gloire du Seigneur et le Seigneur saura nous récompenser. On loue le Seigneur. Tu es notre Dieu. Merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour, Seigneur, envers nous. Merci parce que, Seigneur, tu as dit
Tu as dit, je m'en vais vous préparer une place afin